Bonjour et bienvenue sur Minikun Tutorials. Aujourd'hui, je vais vous donner une astuce qui permet de supprimer n'importe quelle page vide dans Microsoft Word. Je répète, n'importe quelle page vide. Cette page peut se trouver soit entre deux pages, soit il peut être le dernière page, on s'en fout. Si vous suivez bien la méthode que je vais vous montrer, vous devez pouvoir supprimer cette page. Donc, sans tarder, je vais vous montrer. C'est simple. On va utiliser, comment on l'appelle? Je ne sais pas comment on l'appelle. Le marqueur de paragraphe. C'est là, ces symboles-là. Je pense que vous allez trouver cette même méthode dans plusieurs tutoriels, mais il y a un secret caché quelque part. Si vous ratez ce secret, vous ne pourrez pas supprimer toute page vide sur Microsoft Word. L'astuce que je vais vous donner, ça marche pour toute page en fait. Il y a un secret caché derrière l'utilisation de cette méthode-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Dans la première méthode, ce qu'on va faire, c'est, dans le premier exemple, on suppose que la page vide, ou bien, comme vous voyez dans mon CCV par exemple, la page vide se trouve en derrière. Donc, c'est la dernière page, pardon, qui est vide et on veut le supprimer. Dans le deuxième exemple qu'on va voir, on va voir que la page vide, par exemple, se trouve entre deux autres pages. Vous voyez, ça c'est un article, par exemple. Et la page vide qu'on veut supprimer se trouve entre deux pages avec des textes. Mais on a une page vide qui a été introduite ici. Donc, on veut le supprimer. On commence dans le premier exemple. D'abord, lorsqu'on clique, tout ce qu'on va faire, c'est quoi? On va d'abord cliquer sur, on va d'abord marquer tous les paragraphes en cliquant sur ce bouton-là. Vous voyez? Donc, si je clique, vous voyez qu'il va marquer tous les paragraphes. Quels sont les paragraphes? Pour Microsoft Word, à chaque fois que vous faites entrer, c'est-à-dire vous cliquez sur le bouton entrer, vous avez introduit tout simplement une paragraphe. Donc, par exemple, vous voyez que dans la page vide qui est là, cette page vide, dans cette page vide, vous allez constater que, pardon, dans cette page vide, comme vous voyez, ça c'est la page vide qu'on veut supprimer. Je vais minimiser, comme ça vous allez voir bien les choses. Dans cette page vide, vous allez trouver que lorsque j'ai cliqué sur ce bouton, le bouton pour marquer les paragraphes, pardon, vous allez constater que il a marqué, il a mis ces symboles ici, là. Tout simplement, ça signifie que j'ai appuyé Entrée deux fois sur cette page. Supposons que j'ai fait Entrer encore. Si je fais Entrer, vous voyez qu'il est en train d'introduire d'autres paragraphes. Même si j'enlève, par exemple, ces symboles-là, et j'ai introduit d'autres entrées, si je fais d'autres entrées, entrées, il va mettre tant de symboles. Il va marquer tant de paragraphes. Si je clique, vous voyez qu'il a marqué tant de paragraphes. Donc, c'est cet effet qui introduit en fait les pages vides bizarres dans Microsoft Word. Parfois, lorsqu'on travaille, qu'est-ce qu'on fait? On fait entrer. Après, on supprime même le texte ou quoi, peu importe ce qu'on a fait. Mais tous ces entrées qu'on a fait, c'est-à-dire tous ces paragraphes qu'on a introduits ne sont pas supprimés parce qu'ils sont comptés en fait comme paragraphes, même si donc c'est ce qui crée, ça va se rassembler à la fin, créer une nouvelle page qu'on aimerait supprimer. Donc, je vais vous montrer comment supprimer. Dans la plupart des exemples que vous allez voir, on va vous dire que tout simplement, il faut sélectionner ces symboles-là. Donc, vous allez venir tout simplement, pardon, vous allez venir sur votre Microsoft Word, vous cliquez sur ces symboles pour marquer vos paragraphes. Après, vous allez descendre dans la page vide que vous voulez supprimer et vous allez sélectionner tous ces symboles. Après, vous appuyez sur supprimer pour supprimer. Donc, moi, je le fais, mais ce n'est pas supprimé.
Même si c'est une seule truc, bah voilà, c'est une seule symbole qui est ici. On vous dit il faut le sélectionner. Après, vous dites supprimer. Moi, je le fais, ce n'est pas supprimé. Donc, je vais vous donner cette astuce. Le secret qui est derrière l'utilisation de cette méthode, c'est que lorsque vous voulez, avant d'appuyer sur supprimer, il ne faut pas uniquement sélectionner les paragraphes ou bien les symboles des paragraphes qui se trouvent uniquement dans votre page vide. Lorsque vous cliquez à gauche, il ne faut pas lâcher, il faut sélectionner aussi tout ce qui est dans la page la plus proche avec le texte, à l'exception du premier lettre ou bien du dernier ponctuation. Donc, ce que je vais dire, c'est quoi? Si on a par exemple ce symbole qui est là ici, il faut bien le sélectionner. Donc, on l'a sélectionné, il faut bien le sélectionner. Vous voyez que maintenant, il n'y a plus de curseur, donc c'est bien sélectionné. Mais il ne faut pas s'arrêter ici. Lorsque vous avez bien sélectionné, comme ça, il ne faut pas s'arrêter ici. Après, vous appuyez sur supprimer. Il faut remonter comme je vous ai expliqué. Donc, lorsque vous remontez ici, vous voyez que si je sélectionne le texte, ça veut dire lorsque j'appuie sur supprimer, il va supprimer le texte. Donc, je vais tout sélectionner, vous voyez, je vais tout sélectionner, même s'il y avait encore, par exemple, ces symboles-là ici, je vais tout sélectionner, à l'exception du texte, en fait. Donc, j'ai tout sélectionné à l'exception du texte. Donc, maintenant, si j'appuie sur supprimer, il va supprimer notre page vide. Vous voyez, supprimer, et vous voyez que la page vide est disparue. Donc, vous faites comme ça, après vous appuyez sur la touche supprimer et votre page vide est disparue. On va attaquer le deuxième exemple, comme ça ce sera plus clair. Dans le deuxième exemple, c'est le même principe, mais ok, supposons que on avait, par exemple, je vais revenir pour vous montrer quelque chose. Supposons que vous avez peut-être dans votre Microsoft Word, vous avez appuyé plusieurs fois, entrée, voilà. Maintenant, lorsqu'on clique sur ces boutons-là, comme je vous ai expliqué, vous allez constater qu'il va sélectionner. Donc, il a marqué tout qui sont ici dans votre page vide que vous voulez supprimer. Comme je vous ai expliqué, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous voulez supprimer cette page vide, il suffit de venir sur votre page vide et vous d'abord cliquer ici pour marquer tous les paragraphes, c'est-à-dire tous les entrées que vous avez fait. Vous allez venir ici, vous cliquez à gauche, sélectionnez tout dans la page vide sans lâcher, vous remontez. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout sélectionner dans la page la plus proche, à l'exception de première lettre ou de première ponctuation. Donc, on a tout sélectionné. Si vous ne faites pas comme ça ne va pas marcher. Après, vous appuyez sur la touche supprimer et votre page vide est disparue. Vous voyez? La page vide est disparue. Donc, on va voir le deuxième exemple qui consiste à supprimer une page vide qui se trouve entre deux pages avec du texte. C'est le même principe. Vous voyez, dans cet article, par exemple, on constate que il y a une page vide, comme je vous ai expliqué, c'est la page 9 qui se trouve entre la page 8 et la page 10. Donc, c'est le même principe. Je vais zoomer pour que ce soit clair. Il suffit tout simplement de venir sur votre Word, vous cliquez sur Accueil. Après, vous allez venir cliquer sur le bouton pour marquer les paragraphes. Après, vous allez descendre tout simplement. Vous allez descendre jusqu'à arriver à la page vide. Donc, on descend jusqu'à arriver à votre page vide. Voilà notre page 9 qui est la page vide. Vous voyez, ça c'est la page 10 et c'est la page 9 qui est la page vide. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut descendre, il faut tout sélectionner dans la page vide et avant de monter. Donc, vous voyez que même ce texte-là qui est là pour marquer le saut des pages, il faut tout sélectionner, il faut faire comme ça, il faut cliquer à gauche sans lâcher, il faut tout sélectionner dans la page vide. Sans lâcher, vous allez monter dans la page la plus proche en haut avec le texte. Donc, on est là. Je ne vais pas sélectionner le texte, sinon je vais le supprimer. Donc, je vais tout sélectionner.
Donc, je vais zoomer pour que ce soit clair. Je vais tout simplement tout sélectionner à l'exception, je répète, pour que ce soit plus clair. Dans votre page vite, vous allez faire quoi? Vous allez tout sélectionner comme ça. Vous remontez dans la page en haut le plus proche avec le texte. Vous allez tout sélectionner à l'exception du texte. Donc, vous voyez que j'ai tout sélectionné ici. À l'exception du point ici, parce que ça fait partie du texte. Je ne vais pas supprimer le texte. Donc, j'ai tout sélectionné. Vous voyez? Et maintenant, si je clique sur le bouton supprimer, ça doit disparaître. La page 9 va disparaître. Supprimer, et vous voyez que la page 9 est disparue. Et maintenant, on a notre page 8 et page 10 qui est devenue maintenant page 9. Et on a pu supprimer notre page 9. Donc, après, pour enlever ces marques-là, vous allez maintenant monter tout simplement et vous allez cliquer sur ces boutons encore pour enlever les marques et c'est bon. J'espère que l'explication était claire et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au-dessus dans la boîte de commentaires. Je vais vous répondre avec plaisir. On a supprimé notre page vite. Comme vous voyez, il n'y a plus de page vite. Veuillez vous abonner et à très bientôt dans un nouveau tuto.